Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les gens donc qui sont dans une situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre en ce moment et voir un petit peu comment la situation évolue. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail, ma page Facebook ou encore mon WhatsApp que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que j'ai eu un petit commentaire hier qui me disait qu'on m'entendait pas bien. Donc je vais faire un effort et je vais parler un peu plus fort. On va commencer cette guidance donc avec l'oracle des forces de l'esprit et on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire, ce qu'on peut avoir comme message concernant votre autre. C'est parti, s'il vous plaît mes guides. Quel message on peut avoir ? Bon. Ok. Bon. On a eu la carte numéro 11 qui nous parle donc d'une nuit obscure de l'âme, pardon. Et cette carte nous dit la vie prend un nouveau sens. Donc ici, il y a des changements qui s'opèrent chez votre autre. Notamment parce que, je vais vous le dire, j'ai eu la carte du timing crucial au niveau de la coupe. Et donc là, il est temps que les choses changent pour votre autre. Et on nous parle d'une nuit obscure de l'âme. Voilà, d'un nouveau sens à cette vie. Ça va être très très dur là. Votre autre, il est en train de vivre, il ou elle est en train de vivre des moments très très difficiles. Ouais. Ok. Bon. C'est exact. On a la carte des défis émotionnels. Résolvez vos problèmes. Là, on est en train de pousser votre autre à régulariser sa situation. Et il ne va pas avoir le choix. Il ou elle ne va pas avoir le choix que de résoudre le problème là. Et on a la carte de la création. Donc, cette carte, elle parle de croissance potentielle, mais moi, ce que je vois, c'est vraiment ici un œuf. Un œuf et une renaissance, un nouveau départ. Ouais. Pour moi, ici, votre autre va changer du tout au tout. Il va y avoir des grosses prises de conscience suite à cette nuit obscure de l'âme, là. Qui me fait penser, bien sûr, à la nuit noire de l'âme. Hein. Je peux pas le cacher. C'est la carte numéro 11, en plus. Ouais. Et en dos de deck, on a la carte de la méditation. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Donc là, votre autre est poussé à faire des choix, à résoudre les problèmes et surtout à guérir. Là, il ou elle n'aura vraiment pas le choix. C'est l'univers qui a décidé et il n'en sera pas autrement. On va prendre l'oracle de Béline maintenant. Allez, que se passe-t-il chez votre autre, là pour votre autre? On a la trahison, la coupe, la jalousie. Bon, on a la carte de l'eau. Là, ici, votre autre est amené à développer son intuition, à écouter aussi son cœur, ses émotions, à écouter son âme. Ouais. Là, votre autre est face à ses doutes et pour moi est complètement instable. Et n'agit pas. Hein. Là, vous avez quelqu'un en face de vous qui est en silence radio, qui ne bouge pas, qui ne parle pas, qui n'agit pas, qui est un peu en mode ermite. Hein. Pour moi, ici, c'est quelqu'un de très passif. Ouais. Votre autre est passif en ce moment. Vous n'avez aucune nouvelle de lui ou d'elle. Et c'est pour cette raison, c'est parce que votre autre, là, ici, est vraiment poussé dans ses... Comment dire ? On le pousse dans ses retranchements pour le forcer ou la forcer à faire un choix. Bon, on a la carte de l'héritage ici. On a la carte de l'héritage et pour moi, cette carte,
Ici, elle signifie que votre autre est en train, pour moi, d'apprendre de ses expériences. Ça n'a rien à voir avec un héritage financier. C'est vraiment pas ça. Ici, c'est comme si votre autre recevait certains de ses savoirs antérieurs, retrouvait certains de ses savoirs antérieurs. Il y a vraiment une grosse prise de conscience ici. Ouais. Et en dos de deck, oh là là, c'est dingue. C'est incroyable. J'ai l'étoile de la femme. Donc ça peut être une polarité féminine ou une femme. Hein. On a la carte de la destinée, la carte de la passion et la carte de la paix. Et cette carte de la paix, j'ai eu en dos de deck juste avant encore. Et c'est quelqu'un ici, votre autre, qui aimerait faire la paix avec vous. Me dit-on que... Ouais, on me dit que... Pardon, c'était pas français. On me dit que votre autre aimerait faire la paix avec vous. Mais que de toute façon, pour l'instant, voilà, ce ne sera pas imminent. Hein. Là, votre autre, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, qui travaille sur la situation et qui essaye de trouver une solution au problème. Parce que c'est un problème. Hein. Je rappelle qu'on est donc en train de tirer les cartes pour les personnes qui sont en situation de triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message, s'il vous plaît? Waouh! Incroyable. Ouais. On nous parle, là, j'ai eu la carte de la famille et de la ruine. On nous parle d'un effondrement, là. Il y a tout qui s'effondre autour de votre autre. Tout s'effondre, mais alors littéralement, il ou elle a l'impression d'être en enfer. Je sais pas, ça rejoint beaucoup aussi une autre guidance que j'ai faite. Bon, ok. Et les trois autres que j'ai reçus, qui sont donc tombés ensemble. On a l'étoile de l'homme, donc une polarité masculine ou un homme, avec la carte de l'amour et la carte du changement. Donc je ne peux pas encore vous dire que ce changement va être positif ou en votre faveur, mais il est sûr qu'il va y avoir un changement, une transformation, ici au niveau de la situation. Il n'y a aucun doute. Ouais. Et ce sera une décision sage. Ce sera un nouveau départ, hein, parce qu'on a la carte de la nativité encore ici. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Bon, on va prendre l'oracle des miroirs pour poursuivre un peu, voir ce qu'on peut nous dire de plus. Allez, quel message on peut avoir? Oh. Ah. Ok. Ok, ok. Bon, très bien. On a reçu ces deux cartes ensemble. Donc la carte du retard et la carte de la parole. Ici, on nous dit bien que votre autre va tarder à vous annoncer, quel que soit son choix. Il va y avoir un retard au niveau des communications, là. Non, ou plutôt, oui, d'accord. C'est ce qui entraîne un retard au niveau des communications ou une non-communication avec votre autre. Et là, on a la carte de la clairvoyance et du temps qui sont tombés ensemble. Ce qui, à mon sens, signifie que là, votre autre a besoin de temps pour faire toute la lumière sur la situation, a besoin de traverser cette nuit obscure de l'âme, là, et ces défis émotionnels pour pouvoir venir attaquer une communication avec vous. C'est quelqu'un qui est complètement indécis, là, hein, qui n'a pas de solution au problème, qui ne sait pas comment faire. Et qui souffre, hein, parce qu'on parle vraiment d'effondrement, d'anéantissement, là. Et en plus de ça, votre autre, là, il est mélancolique de votre relation. Ok, allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme message? Bon, j'ai encore cette trahison qui revient. Voilà. On nous parle de changement suite à une trahison ici. Hein. Donc, est-ce que c'est la trahison de votre autre envers la tierce ou la trahison de la tierce envers votre autre?
peu importe. On a encore vraiment vous adapter à votre situation. Hein, c'est une guidance générale, je le répète. Donc faites preuve de discernement et adaptez à votre situation. On a cette carte du changement, encore une fois. Là, ça va bouger sévère, j'ai envie de dire. Bon. Et en dos de deck, on a la carte de l'ouverture, qui me rappelle aussi la carte de la destinée, hein, parce qu'il y a un petit écriteau là, marqué destinée sur cette porte ouverte. Ouais. Et on a également la carte de la projection et de l'évolution. On nous parle encore derrière, hein, on nous parle de contrat et de correspondance quand même. Donc il va y avoir des communications à venir, mais pour l'instant votre autre là est en train de sombrer. Alors je rigole, mais je rigole jeune, hein, bien sûr. C'est pas pour me moquer. On va prendre maintenant l'oracle, le grand oracle de l'amour. Bon, j'ai encore la trahison. Là, clairement, ouais, pour moi, votre autre, il va se sentir trahi. Hein. C'est lui ou elle qui va être trahi ou qui a été trahi. D'où cette nuit obscure de l'âme. Là, c'est ce qui a provoqué cette nuit obscure de l'âme. Et ce qui va provoquer également ces changements, là, cette ouverture. Là, pour moi, votre autre, il va changer tous ses projets. C'est quelqu'un qui était plutôt fixe dans son idée par rapport à cette situation triangulaire. Mais ça remet tout en question, vraiment tout en question. Donc c'est bien votre autre ici, on me confirme qu'il a été trahi ou qui va être trahi. Alors, qu'avons-nous eu? On a la carte ici de la bonté. Ouais. On a la carte de la bonté, c'est aussi... Ici, votre autre, c'est quelqu'un de gentil, hein, finalement. C'est quelqu'un de gentil, de trop gentil. De beaucoup trop gentil. Et de quelqu'un de très jaloux. Parce qu'on a la carte de la jalousie encore. J'en parlais déjà de jalousie au début de cette guidance. Il y a quelque chose que j'arrive pas encore à découvrir, hein, mais ça va venir. Et on a la carte de la solitude. Donc là, tout de suite, votre autre, c'est quelqu'un qui se sent seul. Ouais. Et qui développe un sentiment, qui a développé un sentiment de jalousie suite à une trahison. Là. Ouais, punaise, il est encore là. En dos de deck, c'est incroyable. Là, c'est la trahison. Là, c'est the trahison. Bon, bah, regardez, allez, hop, j'en parle, elle est là, elle retombe encore et encore. Ouais. Ouais. Et c'est une trahison qui a eu lieu au niveau familial. Hein. C'est quelque chose qui le... C'est quelque chose ouais, qui le retourne complètement, votre autre. Il a l'impression d'être déraciné, de ne plus savoir qui il est, où il est, enfin, ou elle. Hein. Bien sûr, vous vous adaptez. Ouais. Votre autre, c'est quelqu'un ici qui a perdu tous ses repères et qui s'est arrêté net. Ça l'a arrêté net, votre autre. Complètement là. Il ou elle est immobilisé, mais sans même pouvoir y faire quelque chose. C'est juste plus fort que lui ou qu'elle. Cette personne ne peut pas bouger. Elle est fixée. Ouais. C'est impressionnant quand même. Hein. Là, c'est quelque chose d'assez énorme hein, qui est arrivé. Là, cette trahison au niveau de la famille. Ou en tout cas, c'est quelqu'un avec qui votre autre a un lien affectif très très puissant. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui l'a beaucoup touché. Bon. J'ai ici donc une polarité masculine ou un homme. Il y a une attirance. On a la carte de l'attirance et la carte de la sensualité. Et on nous parle de réconciliation en dos de deck. Ouais. On nous parle de réconciliation. Donc, cette carte voilà, vient s'interposer sur la carte du changement. Mais en plus de ça, on a l'égarement derrière. Donc, on nous rappelle que votre autre, là, est pour l'instant complètement paumé. Hein. Vous attendez pas à ce qu'on vous appelle demain ou ce soir.
Là, il y a un gros travail qui est entamé, enfin qui commence à se faire, je veux dire, et ce ne sera pas pour tout de suite. Là, votre autre est trop fragile. Hein. Il ou elle ne sait que faire. Oui, c'est vraiment cette sensation d'avoir quelqu'un qui est... Ouais. Qui bouge pas du tout, quoi. Qui est complètement replié sur lui-même, qui ne bouge pas, qui ne fait que penser pour résoudre ce problème. En plus de la trahison, de cette grosse trahison-là. Ok, on va prendre des messages de votre autre avec l'oracle Runner 5.0. On va nous dire encore, j'ai pris du retard. Votre autre vous dit qu'il a pris du retard et qu'il va en prendre aussi, parce que de toute façon, là, je vous dis, c'est... Bon, bah, regardez, et c'est quand même fou, hein. Dire, enfin, c'est fou. J'ai l'habitude, mais ça me surprend toujours. On a la carte « Je m'isole ». On peut parler également avec cette carte de nuit noire de l'âme. Voilà, donc votre autre vous dit vraiment « Je m'isole ici, je reste seule. Je médite, je prends beaucoup de recul sur la situation. Malgré le fait que j'ai envie de te voir, que j'ai envie de te contacter. » Ici, votre autre ne peut pas faire autrement. C'est quelqu'un qui s'est complètement mis en retrait. Ouh. Ouais, bon, c'est ça. Ok, ok. Bon, on nous dit là, votre autre vous dit qu'il s'est séparé de vous, qu'il ou elle s'est séparé de vous par peur. Voilà. On nous parle d'une séparation, votre autre vous dit j'ai peur. Et là, à l'heure actuelle, il ou elle a encore plus peur. Je suis désolée de vous dire ça, mais on ne sent que ça en fait. C'est vraiment quelqu'un qui là tout de suite a des blessures très profondes qui se sont réveillées. Mais très profondes. Hein. Vraiment là, il y a une grande souffrance qui s'est révélée chez votre autre. D'où cette nuit noire de l'âme. Hein. C'est ce qu'on a comme mot en soi. Ça ne concerne pas forcément des couples de flammes, mais ça peut aussi. Et donc on a cette carte de malgré tout, je te surveille. Et oui, parce que votre autre a quand même envie d'être en communication avec vous. Hein. Allez, je vais en prendre une dernière. Bon, j'ai plus de place, moi, sur ce bureau. La voilà. La voilà. Bon. Votre autre vous dit, crois en moi. Crois en moi et surtout, il vous dit que, ou elle vous dit que, elle est en train d'agir, cette personne-là. Votre autre est en train d'agir pour clarifier la situation. C'est quelqu'un maintenant qui a envie d'être sincère, en fait. Et qui veut pouvoir faire confiance à la personne qui est en face de lui, en face d'elle. Ok, et en dos de deck, on a le « Je traverse une mauvaise passe ». Et je sais que c'est nécessaire. Voilà. Donc là, c'est quand même... ouais, c'est pas hyper réjouissant pour votre autre, là, cette guidance. Mais bon. Si ça peut vous donner des informations ou vous aider, voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup de peine pour cette personne-là. Je ressens beaucoup de peine. Allez, on va prendre un petit conseil, un petit message avec les cartes divinatoires des archanges. Bon, à la coupe, on a la carte bilan de vie. Voilà, c'est exactement ça. Là, c'est comme si votre autre était en train de faire le bilan de sa vie en tout point. Pas uniquement sur le sentimental. Hein. Là, il y a une vraie remise en question et je vous dis, ça vient de l'univers. L'univers a poussé, là. C'est un ordre divin. C'est un ordre divin qui a été donné et qui ne peut être évité. Okay. On a eu la carte « Vivre sainement » avec l'archange Raphaël. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc là on a ce message parce que je pense que votre autre là il se sent tellement mal ou elle se sent tellement mal que il n'y a pas forcément une bonne hygiène de vie, vous voyez. C'est ce genre de moment où on n'a pas forcément toujours faim ou parfois on va pas voilà,
On va pas prendre soin de soi de la même façon. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message, s'il vous plaît? Là, ça a tout remis en question hein, chez votre autre, cette situation. Il y a eu un super déclic là. Une prise de conscience incroyable. Je veux dire, un retour des savoirs antérieurs. Intention cristalline avec l'archange Michael. Sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Voilà. Donc là, clairement, on demande à votre autre de se positionner, de choisir. Je vous l'ai dit, hein, c'est un ordre divin là. Il ou elle n'a pas pu se faire autrement. Hein. C'est vraiment... c'est comme si là, votre autre était dans une impasse. On l'a contraint à être dans une impasse pour faire un choix. Il ne peut prendre qu'un des deux chemins. Il n'a pas le droit d'en prendre deux. Ça ne marche plus. L'univers n'est plus d'accord avec ça. Bon. On a quand même une super belle carte. On a quand même une super belle carte. On a eu la carte cadeau de Dieu. L'archange Sandalphon. Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc, quelque part ici, ce à quoi on a contraint votre autre, quelque part c'est un cadeau de Dieu. Puisque de toute façon, en sortant d'une situation telle que celle-ci, on ne peut être qu'apaisé. Une fois qu'on a fait son choix, qu'on a décidé quelque chose, on peut être qu'apaisé. Donc, franchement, là, c'est un cadeau de Dieu, peut-être même pour vous. Allons donc savoir. Je ne peux pas vous dire ce que votre autre va choisir, on ne me le dit pas. Hein. On ne me le dit pas, mais on me dit qu'il va y avoir du changement. Suite à une trahison, voilà. Et que le fait de contraindre votre autre à faire un choix, là, c'est un cadeau de Dieu. Donc, vous l'interprétez à votre façon. Vous voyez comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout, peut-être que ça vous parle énormément. À vous de voir, hein. Je vous rappelle qu'il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Voilà, je vous remercie pour cette guidance, en tout cas pour votre attention. J'espère que j'aurai pu vous aider un peu, peut-être vous soulager. Et j'espère que vous allez prendre bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!